y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Jean-Louis Tour. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, c'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Simone Rovera avec nous. Salut Simone. Ah, buonasera, bonsoir. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Ah, Fred. Mais oui, je suis là. Ah oui, ça va? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Hola chicos. Philippe. H-O-L-A-C-A-I-C-O-S. Oui, c'est bon. Hola chicos. Philippe Auclair est là également. Salut Philippe. Ah non, il arrive lui aussi dans un instant. Et David Lorto pour l'Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. Le temps que Philippe arrive et qu'on commence vraiment. En plus, Daniel voulait vous prendre à témoin, mes amis drôles de dames. Ça me fait peur ça. On avait une dernière question de l'after juste avant 23h. Ça concernait Gilbert. Bon, c'était amical quand même, puisqu'il n'est pas là pour se défendre, donc on peut pas non plus lui tomber dessus. Mais Gilbert va-t-il trop loin dans sa campagne anti-Coupe de France? Vous avez suivi ses tweets pendant le week-end. Vous avez peut-être écouté Tim Dugas cet après-midi où il a même. T'as été magnifique, toi. Oui. On a failli pleurer tellement. Mais non, mais toi, tu viens du football amateur. On sent que tu connais ça de près. Mais on vient tous du foot amateur, moi, justement. je joue pas, hein. Bah, Gilbert. Ouais, mais tous ceux qui ont joué au foot viennent du foot amateur à un moment donné. Bon, Daniel, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais juste dire que bon, moi je l'avais entendu ici avant de l'entendre chez Tim Dugas. Il le fait tous les ans quand même. Mais mais en fait je ne comprends pas. Ça tombe bien que les drôles de dames sont là parce qu'elles sont finalement témoins de notre union. De votre relation, depuis 11 ans maintenant. Depuis 11 ans, Gilbert est ma maîtresse tous les soirs. Ça fait 11 ans qu'on fricote et c'est la première fois que je le comprends pas en fait. Donc il a décidé de se tenter une petite aventure solo comme ça pour voir autre chose. Il s'est fait, je sais pas, dans le parking, il a croisé quelqu'un, il a voulu une petite aventure parallèle, et je peux pas lui en vouloir pour ça, tu vois. Ah bon? C'est normal après 11 ans, tu penses? Après 11 ans, bon, il a besoin d'une respiration. C'est pas compliqué, toi, malheureusement, le problème, c'est qu'il s'est égaré. Tu vois, si ça lui avait fait plaisir de respirer, mais malheureusement, il s'égare complètement. C'est pas grave. Moi, j'ai pas réussi à y croire. Et je n'arrive toujours pas à y croire. Mais je crois que même lui en fait, au fond, ça ne colle pas au personnage du tout. Voilà, il a voulu s'évader, quoi. Tu vois, c'est comme le gars qui il jette son sac et puis tu vois, il se met comme ça sur la jetée, regarde le paysage au loin et voilà, il sait pas quoi faire. Mais tu crois qu'il se rend compte qu'il a tort? Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas lui en vouloir. Pas dans le vrai, non, pour non, ça, il s'en rend pas compte encore. Mais il va s'en rendre compte un jour. En tout cas, on va arrêter là parce qu'il n'est pas là pour répondre non plus. Et il a pu développer ses arguments là depuis 24 heures. Au-delà, même si on n'est pas d'accord. Moi, ça me fait rire. Donc, sa capacité à défendre cette posture, là, c'est magnifique. Mais bon, il en est convaincu. On y va. Petit coup de folie de ma maîtresse. Oui, c'est ça. Mais t'as l'air de bien le prendre quand même. C'est assez intéressant de voir ta réaction, d'ailleurs. Si à lui, j'excuse pas tout, à qui je vais excuser? Oui, c'est vrai. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Exactement. Il faut bien que le corps exulte. C'est exactement Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh, magnifique. J'adore quand Fred y chante. Voilà. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Et moi, t'aimes pas quand je chante, Jean-Louis. Ah si, mais c'est un autre style. Toi, le seul vrai chanteur, mais tu chantes jamais. Je pensais que t'allais couper en entendant Fred, Philippe. Pas du tout. C'est une chanson que j'adore, comme tant de. Est-ce que tu la chantais mieux que lui? Ah non, pas nécessairement. C'est vrai qu'on t'entend jamais chanter, Philippe. C'est vrai, Philippe Meyer. Moi, c'est gratuit, lui, il est payé pour chanter. Merci, Fred. J'allais faire cette réponse. Non, je pense qu'il respecte trop la musique, la chanson. Non, mais lui, c'est un vrai chanteur hip-hop, putain. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, Philippe, on commence, c'est compliqué. On commence avec toi, c'est parti. Ah, bah, c'est gentil. Scandaleux, mais je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. Magnifique. Donc Philippe, tu veux nous parler du départ de Coutinho, présenté ce matin d'ailleurs au Barça, et de Liverpool. Oui, écoute, tout simplement pour dire que peut-être que on n'a peut-être pas tant de raisons que ça d'être exaspéré ou de craindre l'avenir du côté de Liverpool. Plus tu regardes de près ce transfert, plus tu te dis que de toute façon c'était cousu de fil blanc, ça nous le savons. C'est un transfert qui était dans les tuyaux depuis un bon bout de temps. Il y avait eu également l'arrivée de Virgil van Dijk qui nous avait indiqué que les Américains avaient de l'argent à dépenser. Donc si cet argent était à dépenser, c'est qu'ils allaient l'avoir ailleurs. C'était donc par Barcelone.
Non, mais c'est bien évidemment, c'est triste de voir partir un joueur aussi beau à avoir joué que Philippe Coutinho. Mais j'ai le sentiment que c'est un joueur dont la beauté du jeu fait qu'on exagère un petit peu l'influence sur les résultats de son équipe. Et je ne suis pas certain du tout que Liverpool souffre tant que cela du départ du Brésilien. Ça va souffrir au niveau esthétique. Il va nous manquer beaucoup, bien évidemment. Je suis certain qu'il fera de très belles choses avec Luis Suarez et Lionel Messi. Mais quand tu analyses d'un peu plus près l'apport de Philippe Coutinho à ce qu'il a apporté à Liverpool, ce que je fais d'ailleurs dans une chronique sur le site de SFR et de RMC, tu te rends compte qu'en fait, par exemple, lorsque tu vois quand il a été absent et la saison dernière et cette saison, tu te rends compte en fait que les performances de Liverpool n'avaient absolument pas chuté. En fait, elles avaient même été un petit peu meilleures. Enfin, il n'y avait pas de lien véritablement statistique à établir. Et d'un autre côté, si jamais ce départ permet de libérer les fonds pour équilibrer une équipe qui en a tellement besoin, notamment au niveau de la défense et du milieu de terrain et du gardien, ça peut être une bonne chose pour Liverpool. Ils ne pouvaient pas conserver un joueur qui visiblement avait le cœur ailleurs. Ils ont récupéré 160 millions d'euros, qui est quand même une somme assez conséquente, dirons-nous. Ils en ont déjà dépensé 70, n'oublions pas, avec Virgil van Dijk. Vous faites les comptes, ça en laisse 90, donc largement de quoi pouvoir également se renforcer donc en milieu de terrain, et puis j'espère pour eux également avec un gardien de but. Mais c'est pas une catastrophe. C'est pas Coutinho qui s'en va de Liverpool, c'est pas comme quand Luis Suarez par exemple est parti de Liverpool, qui était tellement, alors là c'était le joueur autour de qui tout était construit. Ou lorsque Gareth Bale est parti de Tottenham, où il était vraiment un joueur exceptionnel, même si au bout du compte ils avaient recruté Lamela, Eriksen, et on voit que ça a donné finalement une très belle équipe. Mais je ne pense pas que ça aura le même impact sur Liverpool. Et que donc, ce que j'essaie d'expliquer dans ma chronique, c'est qu'à mon avis il y a beaucoup de gagnants dans cette affaire. Il y a le joueur qui visiblement voulait, après malgré tout 5 années, n'oublions pas, passer à Liverpool, qui l'avait acheté 8,5 millions de livres, donc 10 millions d'euros, vous vous rendez compte? Vous achetez 10 millions, vous en vendez 160, bonne affaire. Barça récupère un joueur qui permet de... Qui entre parfaitement dans leur style. Absolument, qui a cette patte absolument magnifique, qui est un joueur très esthétique. Peut-être pas parce que tu l'as pas dit, mais dans toutes tes explications, mais tu le sous-entendais, on comprenait. Peut-être pas finalement, il était peut-être pas... Voilà, exactement. Alors que va venir, comme par hasard, juste au moment où Philippe Coutinho s'en va, tu as le retour d'un joueur qui lui est clopien jusqu'au bout des orteils, des ongles des orteils, c'est Adam Lallana, l'anglais, qui lui est le gars qui presse très très haut, qui peut se mettre en position numéro 10, en position de milieu axial ou désaxé, et qui a cette énergie que Coutinho n'a pas nécessairement. Alors c'est pas pour dire, surtout pas ne pas me comprendre de travers, c'est pas pour dire que Coutinho c'est pas une perte. Mais bien sûr. Non, c'est une perte, absolument, notamment du point de vue de la beauté du jeu pratiqué par Liverpool, les buts absolument somptueux dont il nous a régalé, mais ça n'est pas une catastrophe. Et je dirais même que ça pourrait en fait. Mais de toute façon, je n'ai jamais considéré que le départ d'un joueur d'un club était une catastrophe. Normalement, ça doit être pensé, géré et remplacé. Sauf si c'était Messi ou Cristiano, ou voilà, t'en as 2-3 comme ça. Mais il y en a même pas. Il y en a même pas 2-3. Il y a très même Messi. Je t'avais dit que Luis Suarez à Liverpool, ça avait été dur après, parce qu'il était vraiment le centre du jeu. Mais ça a été dur parce que ça n'a pas été anticipé. Mais parce que l'équipe a pas su remplacer. Mais regarde, quand Cristiano Ronaldo est quand même au top quand il quitte Manchester United. Est-ce que Manchester United a souffert du départ de Ronaldo? Dans la foulée, je pense qu'ils ont dû refaire finale de Ligue des Champions sans lui. Ils font 2 finales de Ligue des Champions. Ils ont continué à être forts en Angleterre. Je pense que ça a été plus compliqué le départ d'Alex Ferguson et tout ce qu'il représentait que Cristiano Ronaldo, alors que c'est une star planétaire, un joueur extraordinaire. Plus récemment, le Neymar au Barça aussi. Exactement. Pour l'instant, tout se passe bien. Si c'est pensé, réfléchi, normalement, le joueur en plus qu'on pense irremplaçable coûte une fortune, ce qui permet quand même de prendre de l'oseille et donc de le remplacer. Et j'en reviens à chaque fois avec, c'est toujours le même exemple que je ressors depuis 10 ans, avec ce qu'avait dit exactement. Agnelli sur Zidane. Ah merde alors. Agnelli sur Zidane. Alors attends, juste avant le temps que tu retrouves, que tu remettes les mots dans l'ordre. Nouveau but à Lens. Non, tu les as pas. Lens Boulogne, Jean Baumel. Et devinez qui a marqué?
Christian, l'esthéticienne. Le triplé de Christian dans la première période de la prolongation. Donc à la 100e minute, Christian qui redonne l'avantage au Racing Club de Lens dans ce 32e de finale de la Coupe de France. Et Bollard forcément qui est en fusion, mais c'est pas encore terminé parce qu'on rappelle que Boulogne avait égalisé dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire par Koné justement. Et donc 3-2 désormais pour les Lensois. Et c'est un Espagnol, Fred, qui a marqué. Christian, triplé. But d'un Espagnol pour Lens, là c'est tous les mots-clés Fred Hermel clignotent. Ça y est, il faut que je change les draps là. Merci Djibo. Donc Daniel, la phrase de Lippi. Ah ben non, mais c'est quand Zidane s'en va, les mecs qui étaient en panique, ils disaient c'est bon, vous inquiétez pas, Zidane est parti, c'est vrai, mais on va prendre Nedved, Thuram et Buffon. Ah oui, c'est vrai. Il avait pas tort. Il s'était pas Avec franchement l'argent. planté sur le coup. Non, c'est vrai. On peut pas dire. Bon, On peut pas donc voilà Après, sur Nedved Coutinho. était un style totalement différent de Zidane. Mais il a marqué profondément l'histoire de la Juve avec son style à lui. Bien et puis en plus, tu ajoutes Thuram et Il est Buffon. ballon d'or. Il a été ballon d'or. Bien sûr. En 2003. Sur l'actu en Angleterre, Philippe, faut qu'on parle d'Arsenal quand même. C'est impossible de ne pas en parler. Je t'avouerai que je vais me donner 30 secondes parce que je suis encore tellement furax de ce que j'ai vu. Élimination en Cup hier. Le nombre de Oui, fois où tu l'as été cette année avec Arsenal. Oui, non, mais tu sais, j'essaie de ne pas en parler d'Arsenal. Parce que d'une part, en championnat, c'est une équipe qui ne fait plus partie des prétendants au titre. Du Donc, gratin. on en parle beaucoup moins. Pourquoi est-ce qu'on parlerait plus d'Arsenal qu'on parle de Burnley? En fait, il faut plus parler de Burnley, qui est beaucoup plus intéressant qu'Arsenal en ce moment. Et puis, ce que j'ai vu, ce que l'on a vu, cette démission à Nottingham Forest face à une équipe de gamins qui est 14e de D2. Ça n'a pas été de la faute de l'arbitre cette fois pour Wenger? Il n'y a pas eu un... Non, de ce côté-là, Wenger a été impeccable. Il n'a pas du tout chouiné. Il n'a pas dit que c'était de la faute de l'arbitre. Non, il a tout simplement. Il a fait exploser ses joueurs. Cela dit, les joueurs, c'est lui qui les a mis sur la pelouse. C'est lui qui les a préparés pour ce match. Et une chose que je constate, c'est que j'ai vu la différence entre l'équipe amenée par Wenger à Nottingham et celle qu'on fait jouer par exemple Pochettino et Mourinho. Et Guardiola et Klopp, qui ont tous pris cette FA Cup au sérieux, y compris ceux qui vont jouer la demi-finale de la Coupe de la Ligue, comme c'est le cas d'Arsenal. Et même Kanté a mis une équipe A', pas B. Arsenal a joué ça complètement par-dessus la jambe, avec un banc qui était complètement inexistant. Ils ont été punis comme ils le méritaient, et c'est une catastrophe. C'est tout simplement abandonner un trophée que tu as gagné 3 fois depuis 2014. Ouais, ils sont tenants du titre en plus. Oui, ils sont tenants du titre. C'est sans doute la pire défense d'un titre de FA Cup dans l'histoire de la compétition. Je dis bien dans l'histoire de la compétition, pas seulement parce que tu es battu, tu peux très bien être battu dans des conditions normales, simplement parce que tu arrives avec une équipe de joueurs qui sont trop vieux, pas motivés ou pas suffisamment mûrs pour jouer dans ce type de contexte. Et le résultat, tu te fais sortir et tu te fais massacrer absolument partout. C'est pour ça qu'Arsène était absolument furax après la rencontre, et je le comprends. Et ça continue les protestations, les gens qui veulent que Wenger s'en va, ou limite on n'en parle même plus de ça? On n'en parle plus vraiment. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle plus? Je crois que les gens simplement sont fatigués. Mais il y a toujours le monde, toujours les gens viennent au stade encore, c'est toujours plein. Mais c'est pas toujours archi plein, mais les billets sont toujours vendus. Je te dis pas qu'ils trouvent, parce que tu sais comment ça se passe à Arsenal, il y a beaucoup d'abonnements qui sont partagés entre plusieurs personnes. Mais le stade n'est pas nécessairement plein, mais les billets sont toujours vendus. C'est un club qui inspire une énorme fidélité. C'est un grand club, ça reste un grand club, ça restera toujours un grand club. C'est pas ça le problème. Mais il y a un désamour, et je pense que ce désamour aujourd'hui il est vécu d'une drôle de façon. Si tu veux, quand tu vois par exemple le match contre Tottenham, la victoire en Première Ligue qui était un super match, le match contre Chelsea qui était un régal, qui nous a tous fait rêver, même la défaite contre Manchester United, le problème c'est que ces performances qui te font te souvenir de ce que peut être l'Arsenal d'Arsène Wenger, et Dieu sait que ça peut être beau à voir, y compris en 2017-2018, ces performances sont de plus en plus rares, et tu peux pas te permettre de manquer de respect à ce point face à une compétition que tu as gagnée 3 fois depuis 2014, la compétition que tu as une vraie
chance de gagner. Alors, on va me dire, c'est parce qu'il veut se concentrer sur la Ligue Europa, qui est synonyme de Ligue des Champions, ou parce que les demi-finales de la Coupe de la Ligue qu'il n'a jamais remporté avec Arsenal, etc., etc. Oui, tout ça, c'est valable. Mais quand tu vois la qualité de la performance sur le terrain, je suis désolé, il y avait quand même 7 internationaux qui étaient là face aux gamins de Nottingham Forest. Ouais. Catastrophique. Mais ils sont capables quand même s'il y a toutes ces irrégularités, toutes ces sorties de route, de coups d'éclat. Mais complètement. Donc en Coupe d'Europe, en Europa League, bon, tu dois quand même les mettre. Il va falloir mettre une grosse équipe, ce qui n'a pas été le cas pendant la phase 2 de groupe. Et on peut imaginer en effet que Wenger change d'avis et commence à jouer l'Europa League à fond, comme Mourinho par exemple l'avait fait l'année dernière avec Manchester United. Où je crois que le joueur qui avait joué plus de matchs pour Manchester United, c'était Paul Pogba. Ouais. Où il avait rien lâché. On va voir si ça va être le cas. Quand je vois le retard au classement en Première Ligue, quand je vois que tu as une double confrontation contre Chelsea en demi-finale de la League Cup, qui est quand même compliqué, même si Chelsea est un club qui réussit plutôt bien à Arsenal ces derniers temps, je me dis qu'en effet, il va peut-être falloir en faire une priorité. Très bien. Dans l'actu, tu voulais aussi nous parler de Stoke. Oui, et de Mark Hughes, mon grand copain. Vous savez combien j'apprécie cet entraîneur. Et il est parti. C'est un cas rarissime. C'est celui d'un entraîneur qui reste plus longtemps avec lequel on est trop patient. Ça fait 1 an environ qu'on sait que les choses ne tournent plus rond du tout à Stoke. Il a eu la chance d'être avec Monsieur Coates, son propriétaire, qui est quelqu'un de très fidèle, et qui l'a laissé en place. Mais au bout du compte, c'est une catastrophe absolue. Le club est aujourd'hui relégable, premier relégable. Le jeu fourni, il n'y en a pas. Le recrutement est catastrophique. Je dis bien catastrophique. Et c'est en fait la confirmation de ce que je pense, moi, quant à moi, depuis un bon bout de temps, c'est que Mark Hughes et ses entraîneurs de ces grenouilles qui se veulent plus grosses que le bœuf, qui n'arrêtent pas de bomber le torse, qui est toujours là à accuser les arbitres quand les choses vont mal. C'est-à-dire qu'il les a accusés pratiquement à tous les matchs de la saison. Donc bon débarras, on le reverra sans le moindre doute parce que bon, c'est comme partout ailleurs dans le monde du football, c'est un manège enchanté. Quand un entraîneur est viré, il suffit qu'il ait je me souviens pas l'avoir vu réussir quelque part. Il avait fait marcher à Blackburn. C'était un super joueur, il a eu une bonne période à un moment. Blackburn, il avait été pas mal. Il y a en Angleterre des joueurs, mais c'est dans tous les pays, les coachs comme ça qui tournent, c'est comme Alan Pardew et tout, c'est des mecs ça tourne comme ça et puis il n'y a pas grand-chose qui ressort. Bon, voilà pour l'actu. C'est la machine à laver. T'as des entraîneurs comme ça en Espagne, là, des mecs qui tournent, mais qui en fait, au final, ils réussissent jamais. Ouais. Qui un mec comme Paco Remes, par exemple. Qui a descendu Paco Remes, tu l'aimes pas depuis qu'il s'est attaqué à Zidane. Grenade, qui est allé à... T'as vu Fred là te rappelles pas, il avait posé la question Fred parce qu'il y avait toutes les histoires des diplômes à l'époque. Zidane n'avait pas entraîné tout, c'était le leader de la fronde anti-Zidane. Un mec qui trouve toujours une place, un poste. Mais c'est ça. Mais il y a des mecs comme ça qui sont très forts. Tu sais, qui ont de bons copains dans les plumes importantes de la presse espagnole, qui les invitent à bouffer, voilà. Et les mecs, à un moment, il y avait même une campagne pour qu'ils deviennent sélectionneurs, pour qu'il remplace lui Del Bosque. En Italie, Simone, il y en a un comme ça, une sorte de Hughes ou Pardew, le mec qui trouve toujours un poste mais qui fait rien. Pas en Serie A en ce moment. Je suis Reddy Gianpaolo jusqu'à cette saison, que je ne trouvais pas comment il arrivait à se trouver toujours en club. Mais et en France, il y en a de moins en moins. Et en France En France, ça tournait. Plus maintenant. Antonetti et compagnie, ça tournait tout le temps. Plus maintenant. Non, mais un entraîneur français qui trouve toujours des postes alors que ça donne jamais rien. Toute la clique là. Girard, Antonetti. Qui ont eu une bonne période à un moment et puis ils mangent dessus pendant des années. Un petit nom, Lorto en Allemagne aussi. Comme ça on fait le tour. Lorto il hiberne. Il est pas là. En Allemagne ils hibernent en ce moment. C'est logique. Elle est balade. Bon, Philippe, je précise d'ailleurs, et on respecte ton choix éditorial, avec plaisir. Tu voulais pas trop qu'on parle de la passe d'armes contre Mourinho, en même temps on est à la réponse. Quand les gens se ridiculisent, quand ils veulent faire les clowns. C'est la réponse de la réponse de la réponse. C'est bon, ils ont complètement dépassé les bornes, l'un comme l'autre. On s'intéressera au prochain Chelsea United. C'est sans doute Mourinho qui a commencé, mais j'en ai absolument rien à cirer. Ils se sont tous les deux ridiculisés dans cette affaire en multipliant les insultes. Je t'avouerai que je suis pas surpris dans un cas et plutôt déçu dans l'autre. Je pense que vous aurez compris de qui je veux parler. Oui. En Italie, ça a fait la une de la Gazzetta dello Sport quand même. Aujourd'hui, pour vous dire, il y avait une studio sur Sky Sport pour une demi-heure.
ils ont raconté un peu les déçus de cette histoire entre les deux, les relations, etc. Donc, nous en Italie, on a beaucoup aimé cet échange, on l'a décortiqué au plus bas niveau, mais vraiment au plus bas niveau. Et l'homme des terrains de Sky. La seule issue, c'est que maintenant, vraiment, ils se retrouvent et se mettent sur la gueule. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah là, c'est pour que vraiment ce soit bien comme histoire. Il y a une fin. Vu comme c'est minable, il faut vraiment qu'ils se mettent sur la gueule comme des chiffonniers. C'est en février, 25 février, quelque chose comme ça. Alors ça, par contre, oui, ça, on en parlera parce qu'en effet, ça vaudra le coup. Ah oui, là, parce que c'est s'il voir se sur la dégonfle, pelouse, compter qui arrive et bim, il lui colle une grosse tarte. Alors là, ça n'arrivera c'est pas. vraiment là, des ce clous. serait drôle. Là, au moins, pour le coup, on descend vraiment au plus bas, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà pour leur passe d'armes là, à tous les deux contre Mourinho. Dans un instant, l'Espagne, l'avis de Fred sur le Real. Est-ce que ça va être le Real qui prend encore au titre? Je suis pas sûr. Non, c'est Ouais, marrant, c'est ça. suspense, quand même. C'est un peu Rémi. Allez, à tout de suite.